Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié aux mathématiques et aux sciences. On va attendre les prochains participants. Donc, je vous laisse euh, patienter quelques instants. Bienvenue. Merci d'être parmi nous. Bienvenue à tous. Donc, comme je le disais, on va attendre encore quelques petites secondes. En attendant, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore ces webinaires des mercredis Contour, qui ont lieu tous les mercredis à 17h, vous avez en bas du webinaire l'onglet chat dans lequel vous pouvez me faire remonter des soucis, s'il y a des soucis sur le webinaire, donc sur le son, sur l'image. Et vous avez l'onglet questions dans lequel vous pouvez poser directement vos questions. J'y répondrai soit pendant ou soit à la fin du webinaire ou bien à la suite de ce webinaire. Ce webinaire va durer une vingtaine de minutes. Voilà, aujourd'hui, il est dédié aux outils en mathématiques et aux sciences. Donc, comme je le disais, tous nos webinaires ont lieu le mercredi à 17h. Si vous avez également des suggestions de thématiques, n'hésitez pas à nous les communiquer dans le chat. Vous avez également pour rappel des supports à disposition, le guide d'utilisation, les vidéos tutoriels sur YouTube et également les webinaires qui sont tous disponibles en replay. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la page dédiée pour avoir accès à ces replays. Et ben, on va pouvoir commencer ce webinaire. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis ravie de vous présenter les outils en mathématiques sur Cantouscribe. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Cantouscribe, je vais faire une toute petite introduction, hein. Cantouscribe, c'est une solution, une ressource numérique qui répond aux besoins des élèves, des enfants à besoins éducatifs particuliers. Cantouscribe va les aider à surmonter les obstacles voilà, liés à l'écriture, à la lecture, à l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Va également les aider dans leur organisation, va les aider au quotidien à gagner aussi confiance en eux, et gagner en autonomie. Et tout ça grâce à une interface totalement personnalisée où on retrouve du coup tous les outils qu'on peut connaître. Voilà, on a vraiment tous ces outils dans une seule et même interface, ce qui vient vraiment aider l'élève dans sa concentration, dans son organisation. Hein, je le répète, tout est enregistré, tout est synchronisé pardon, automatiquement. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Cantouscribe est disponible en ligne et hors ligne. Est disponible également sur toutes les machines, hein, PC, Windows, Mac, tablette, iPad, Android et également Chromebook que je n'ai pas cité dans les PC. Il y a souvent des mises à jour qui les connaissent bien. Pourquoi il y a souvent des mises à jour? Parce que voilà, l'objectif, vous voyez souvent, je pense, des nouveaux outils. On a justement mercredi prochain à 17h un webinaire dédié aux dernières nouveautés sur Cantouscribe. On fera vraiment un focus sur le dernier outil phare qui vient d'arriver, l'outil aide visuelle. Voilà pour la petite introduction. Donc, je le répète, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, j'en vois une première. On me demande si il est possible d'utiliser un rapporteur sur Cantu. Alors, sachez que on va y venir justement aux outils en mathématiques, c'est le sujet d'aujourd'hui. Notre outil géométrie est toujours en phase de développement. Voilà, là, on est vraiment sur un outil simple. On va pouvoir venir tracer des cercles, des segments, des droites, des parallèles, des tangentes. Vous pouvez également tracer des angles, mais ce tracé d'angle ne se fait pas à l'aide de rapporteurs. Voilà, nous, on ne vient pas proposer des outils en géométrie tels que l'équerre, le rapporteur, mais par contre, on vous propose la possibilité de tracer des angles et je vous montrerai ça juste après. N'hésitez pas également à utiliser le navigateur web dans l'interface Cantouscript pour avoir accès justement aux logiciels en géométrie qui sont plus poussés. Voilà, et vous pouvez vous en servir dans Cantouscript et insérer directement les dessins dans le cahier. On va y venir tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Hop.
Alors, ça arrive tout de suite. Tac. Alors si vous ne voyez pas mon écran, hein, n'hésitez pas à me le dire. Hop, normalement c'est bon, vous voyez tous mon écran. Donc là, voilà, je suis dans mon interface Quantouscript, rien de particulier. Aujourd'hui, du coup, comme je vous le disais, c'est dédié aux mathématiques et aux sciences. Donc on va se rendre dans la matière, mathématiques. Ici, je vais ouvrir mon cahier. Hop et ensuite, ici, j'ai accès aux différents chapitres, hein. Je le rappelle, on fonctionne vraiment avec une arborescence figée. L'objectif, c'est que l'élève, voilà, garde ses automatismes, ne soit pas perdu quand il doit enregistrer quelque chose, un fichier. On sait que, bah, c'est à ce moment-là où, des fichiers, des séances peuvent être perdus. Là, c'est vraiment automatiquement enregistré, au sein de Quantouscript. Donc on a matière, puis, cahier, puis chapitre. Voilà, ce sera toujours, ces étapes-là, pour le 1er chapitre qui s'appelle opération. Donc pareil, hein, je le répète, dans un chapitre, normalement, c'est une feuille vierge, c'est une feuille blanche. C'est à l'élève de venir construire son cours. Comment? Soit, voilà, il tape directement, voilà, la prise de notes, hein, classique, ou bien l'enseignant lui envoie, la séance de cours, l'image, le fichier en question, par différents biais, donc soit par mail, soit clé USB, soit il y a un réseau en commun. Et puis l'élève a juste à cliquer sur «Insérer» ici et puis revenir aller chercher, le fichier. Il a également accès à un navigateur web ici, dans lequel, il a accès à des sites, autorisés, et donc dans ces sites autorisés, il retrouve différents ENT. Donc il peut se connecter à l'ENT en question et venir chercher le fichier de l'enseignant et puis le mettre, dans son chapitre Quantoscript. Voilà, c'était une petite aparté, concernant, l'intégration des fichiers envoyés, par les enseignants. Petite introduction avant de rentrer également dans les outils en mathématiques, au niveau de l'accessibilité, hein, tout se retrouve ici dans le menu accessibilité. Vous voyez ici, on est sur une police classique, rien de particulier. Si vous voulez, gagner du temps et ne pas venir configurer un à un chaque outil, vous pouvez vous rendre dans reconfigurer l'accessibilité et ici, en fait, on vient proposer différentes difficultés, voilà, qui peuvent être rencontrées par, les élèves. Donc on a difficultés visuelles, de lecture, d'écriture, orale et en français. Et puis en dessous, vous voyez, on vous indique en fait les outils qui seront automatiquement mis en place. Voilà, on vient vraiment aider dans un premier temps, dans la personnalisation de l'interface, de l'élève en fonction de ses besoins et de ses difficultés. Donc ici, imaginons Camille a des difficultés de lecture. Je viens, cocher la petite bulle et puis je clique sur suivant et vous allez voir, hein, en un clic, on a déjà pas mal de changements. On a une police qui est différente, on a de la mise en couleur sur les sons, on a la lecture vocale qui est activée, on a l'espacement entre les lettres, entre les mots, entre les lignes, pour davantage de confort de lecture. Voilà, donc petit aparté, concernant, les paramétrages, d'accessibilité. Et on va commencer du coup par, les outils en mathématiques. Donc vous voyez, on a une barre latérale ici à droite qui comporte les outils d'édition de support, de mathématiques, également l'OCR, donc la reconnaissance de caractères, le navigateur web, les cartes mentales, les schémas. Et cette barre est personnalisable. Vous voyez ici, moi je l'ai personnalisée en amont du webinaire pour, qu'ici on puisse retrouver uniquement, les outils en mathématiques. Donc ici, j'ai bien coché, donc j'ai coché aussi PDF et DocX, OCR également, et puis ensuite les outils en mathématiques. Et les autres outils sont désactivés, mais je peux les réactiver à tout moment. Voilà, donc on va commencer par les opérations. Donc on a ici l'outil opération. L'outil opération qui nous permet de faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Donc l'objectif, hein, ce n'est pas de résoudre l'exercice, le problème à la place de l'élève, c'est vraiment de venir l'aider, le soulager, dans la pose, de l'opération. Ici, voilà, on sait que ça peut être frustrant pour un élève dysgraphique, dyspraxique, de venir poser une opération. Là, ici, ça permet d'avoir tout au clair et au propre et on vient également aider l'élève, dans la pose de l'opération grâce cette mise en couleur. Vous voyez, il faut sélectionner le petit pot de peinture ici. On vient choisir la couleur et puis on peut venir colorer, les unités, les dizaines, pardon, et les centaines, et cetera, pour ensuite, aider dans la pose de l'opération.
Ici, vous voyez, j'ai quelques exemples à gauche d'addition juste ici. On a également soustraction, comme je le disais. Donc, soustraction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux méthodes de soustraction. Ces deux méthodes, elles sont retrouvées ici, dans la petite molette option. Donc, vous retrouvez ici changer de méthode de soustraction. Voilà, donc à vous de voir celle qui est utilisée en classe par l'élève, par l'enfant. Ensuite, vous avez, vous voyez, les multiplications. Hop. Et les multiplications, hein, elles peuvent être aussi bien complexes, hein, et vous allez le voir, toute la mise en forme, elle va se faire automatiquement avec la mise en place des cellules. Et ensuite, vous avez la division, donc division euclidienne, hein, que vous retrouvez juste ici, avec la méthode à chaque fois de soustraction. Ce qu'il faut savoir, c'est que, lorsque l'élève, l'enfant fait une opération, donc imaginons ici, hop, je vais vider mon opération, je vais faire une addition. Hop, je vais résoudre l'opération. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc ici, pour insérer, l'opération, il faut cliquer ici sur «Insérer le travail dans le cahier». J'insiste vraiment à chaque fois dans le webinaire, hein, sur ce point, mais c'est très important parce qu'imaginons l'élève, voilà, résout ici l'opération, il ferme son Cantou, en se disant: «Bah, c'est bon, j'ai fait l'opération, j'ai terminé mon exercice». Le lendemain, il pense que l'opération, est enregistrée et qu'il va pouvoir la présenter à l'enseignant ou à son parent. Il ouvre son Cantou et il se dit: «Bah, non, j'ai tout perdu, je comprends pas, je l'avais fait» et cetera. Et bah, c'est parce qu'il n'a pas inséré, en fait, ici, l'opération au sein de son cahier. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et ça concerne l'ensemble, hein, des outils ici que vous retrouvez, dans cette barre latérale, d'outils, d'édition de support et d'outils en mathématiques. Donc on n'oublie pas, à chaque fois, on vient insérer, l'opération au sein de son cahier. Voilà, et vous avez cette fonctionnalité de mettre à jour automatiquement le contenu du cahier qui est activé. Donc c'est-à-dire que voilà, si l'élève finalement se dit: «Ah bah tiens, je me suis trompé», voilà, il peut faire sa modification et puis vous voyez en direct, hein, le résultat ici a changé. En fait, ça permet vraiment, cette insertion, de le garder en brut dans le cahier et puis ensuite, de la modifier, à tout moment. Ensuite, alors j'ai une question sur les divisions, décimales. Alors si vous avez des exemples sur les divisions décimales, n'hésitez pas à nous les envoyer, via l'adresse contact@cantou.fr. Nous sommes 2 personnes derrière, ce service après-vente. On est disponible du lundi, au vendredi de 9h30 à 17h. Voilà, on vous répond rapidement, donc n'hésitez pas à nous envoyer des exemples, si vous avez des questions très précises sur, telle ou telle opération. Donc voilà pour la pause d'opération, et ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'on peut aussi intégrer, des opérations, mais aussi tous les outils en mathématiques dans des PDF. C'est-à-dire, ici, vous voyez, j'ai un PDF qui s'appelle «Pause d'opération», je vais l'ouvrir et on me demande ici de poser et d'effectuer ces opérations. Depuis le début, vous voyez mon cahier ouvert sur la gauche. Et bien ici, à l'aide du menu déroulant, je vais pouvoir choisir un autre outil, donc ici l'outil opération. Vous voyez, on a l'ensemble des outils disponibles, hein. Donc je vais ouvrir l'outil opération, je viens vider mon opération, et là je viens cliquer sur taper mon opération, donc 32 plus 25, hop, et puis, je vais pouvoir l'insérer directement dans le PDF. Vous voyez, elle s'affiche ici en couleur. Et puis ensuite, hein, forcément, il faut ce petit travail de mise en place, de mise en forme à l'endroit souhaité. Donc, on peut vraiment jouer, hein, entre les différents outils. Si l'enseignant envoie un PDF, bah, l'élève peut tout à fait le compléter grâce aux outils en mathématiques, hein. C'est vraiment toujours l'objectif, hein, cette solution tout en un. On retrouve tous les logiciels, tous les outils sur un seul écran. Hop, et puis je vais retourner sur mon cahier. Voilà. Voilà pour l'outil opération. Ensuite, je vais prendre mon outil formule, ce qui me permet de vous montrer la navigation également entre les différents chapitres. L'outil formule.
l'outil formule qui se retrouve, juste ici. Donc l'outil formule, va me permettre d'écrire des résultats, des formules en mathématiques et d'avoir directement le résultat mathématique en dessous. Le résultat, c'est-à-dire, l'écriture mathématique, hein. On sait que justement pour ces élèves qui, dysgraphiques, dyspraxiques, c'est compliqué d'écrire, des fractions, des racines, des logarithmes et cetera. Ici, avec Antou, on va lui donner la possibilité de l'écrire, cette formule. Donc, par exemple, racine de 2 plus 1/8. Et vous voyez automatiquement, hein, le résultat se met juste en dessous. L'élève peut également dessiner la formule. Attention, cette fonctionnalité est disponible seulement avec une connexion Internet. Voilà, il faut le savoir, hein. Donc là, racine de 2, j'ai automatiquement ma racine de 2 qui est écrite en dessous. Et je peux également la dicter si ma dictée vocale est activée. Hop, j'active ma dictée vocale et vous voyez ici le micro, le dictaphone apparaît et puis je peux dicter ma formule à voix haute. Je peux également avoir accès à une liste de commandes, donc une liste de formules. Vous avez l'ensemble des formules, qui existent en mathématiques, en sciences, en géométrie et cetera. Vous avez vraiment l'ensemble de ces formules disponibles. Vous avez également tout ce qui est, atomes, molécules et cetera. Donc voilà, ça, je vous invite vraiment à le montrer à l'élève, à l'enfant, voilà, parce que pour écrire une molécule, ça peut être toujours compliqué de mettre au bon endroit et cetera. Bah, là, vous pouvez tout à fait le faire avec cet outil, de liste des commandes. Vous pouvez également colorer les formules. Ça se passe juste ici, couleur des formules. Donc j'active et ensuite je peux choisir ce que je souhaite colorer. Donc ici, je viens colorer les chiffres et je viens également colorer les opérateurs. Je clique sur confirmer et puis vous voyez, la formule est directement écrite. Et puis pareil, hein, on n'oublie pas, on vient insérer sa formule de cette façon. On a également un petit raccourci qui est expliqué dans l'onglet formule juste ici. C'est le double point virgule. Hop, ça les élèves, sont assez friands de cette astuce. Donc c'est un double point virgule. Ensuite, j'écris ma formule, donc racine de 2 par exemple. Puis ensuite, un autre double point virgule et vous voyez, la formule est directement écrite. Voilà pour l'outil formule et puis vous pouvez faire la même chose, hein, dans un PDF comme je le montrais juste avant avec les opérations. Ici, vous avez le PDF à droite et à gauche, vous choisissez, l'outil formule et puis vous venez insérer la formule au sein du PDF. Alors vous pouvez aussi, faire ça avec un docx, hein. Là, je le montre avec un PDF, mais c'est tout à fait possible avec un docx. Voilà pour, l'outil formule. On va passer aux derniers outils en mathématiques. Ici, du coup, on va commencer par, alors pas par la géométrie, on va commencer par les tableaux, voilà, c'est ça. Donc tableau, ici, vous avez un outil tableau dans lequel alors je vais vider tout ça, dans lequel, l'élève peut créer des colonnes, des lignes. Il peut, voilà, écrire directement du texte et vous voyez, on a directement l'adaptation qui se fait dessus. Dans ces tableaux, vous avez les outils d'accessibilité aussi qui sont disponibles, donc le correcteur orthographique, le prédicteur de mots et cetera. Vous pouvez changer la couleur, mettre en gras et vous avez également des modèles de tableaux à disposition. Donc tout ce qui est unité, longueur, surface, poids, volume, temps, conjugaison, les déclinaisons et également les tables de multiplication. Donc imaginons ici table de multiplication. Vous voyez, on a, pas mal de tables disponibles. L'élève, en cliquant sur la croix ici, s'il y a uniquement la table de 3 qui l'intéresse, il peut bien évidemment supprimer, les autres tables et puis, hop, on n'oublie pas, hein, venir insérer son tableau dans le cahier. Là, ici, je vais vous montrer également un autre exemple qui est pas mal, utilisé, hein. C'est, ce tableau, de longueur pour convertir. Voilà, ici, alors les couleurs peuvent être changées, hein. Nous, on met ça, par défaut. Donc voilà, si l'élève ici, vous voyez la consigne, c'est 135 mètres en millimètres. Il vient compléter son tableau, hein. Je le répète, on ne vient pas résoudre l'exercice, on vient vraiment soulager, aider l'élève, dans la pratique de ces exercices. Et puis, on vient, hop, insérer le tableau juste ici.
Voilà pour l'outil tableau. Ensuite, nous avons, l'outil géométrie. Hop, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Donc n'hésitez pas, hein, à poser vos questions. Ensuite, nous avons, l'outil géométrie qui se trouve juste ici. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, l'outil géométrie, on reste vraiment sur, quelque chose de simple. Vous avez ici les différentes fonctionnalités. Donc on va créer des segments. Hop. Vous pouvez également changer les mesures, hein. Ça se passe ici dans la petite molette. Hop. Vous allez ensuite dans mesures et si vous voulez la précision, hop, des distances, vous faites comme ceci. Voilà et puis vous allez avoir, la précision. Vous voyez, donc 4,0 et cetera, 0,7, 0,6. Vous pouvez créer des, demi-droites, vous pouvez créer des lignes. Hop. Voilà et vous voyez, on a, du coup, hein, cet angle droit et vous pouvez également créer, des ellipses et des cercles, voilà, de cette façon. Donc, apposer également des tangentes, également des perpendiculaires pour ensuite faire, des parallèles. Puis j'avais la question à l'heure du coup par exemple, juste là. Donc vous voyez, je fais un clic, hop et ici j'ai, là l'angle qui apparaît. Donc je reclique et ensuite voilà, l'angle est proposé et puis je viens ouvrir l'angle, hop, selon mon besoin. Voilà et puis ensuite vous avez l'angle qui est affiché. Voilà, donc on ne propose pas, hein, d'outil donc de rapporteur, mais par contre on vient proposer, cette mesure d'angle et également cette indication sur l'angle. Dans cet outil en géométrie, vous pouvez également dessiner, vous pouvez insérer une image. Si par exemple, le professeur envoie une image sur laquelle il faut tracer quelque chose, c'est tout à fait possible, hein. On peut tracer directement, au sein de cet outil. Voilà. Ensuite, vous avez ah oui et pour la géométrie, pardon, vous pouvez également, à chaque fois, hein, je le répète aussi, télécharger le dessin et également directement l'imprimer, l'insérer dans le cahier et puis je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez également utiliser le navigateur web. Hop, vous allez du coup dans les listes la liste des sites autorisés et puis par exemple, vous retrouvez Cabri Express, hein, juste ici. Ouais, donc n'hésitez pas, il y a aussi GeoGebra qui est disponible au sein de cet outil navigateur web. Ensuite, vous avez une calculatrice qui est mise à disposition, bon rien de particulier ici, hein. Vous pouvez écrire le calcul avec des mots ou des chiffres. Vous pouvez également dessiner le calcul et le dicter à l'aide, hein, du dictaphone toujours qui est présent, juste ici. Et puis le dernier outil, hop, je suis désolée, je suis en plein écran. Je vais modifier ça. Hop, bah, il veut pas. Tac, voilà. Dernier outil en mathématiques, c'est l'outil fonction. Pour tracer des fonctions, on sait aussi que ça peut être fastidieux pour les élèves de tracer ces fonctions. Ici, du coup, vous retrouvez, hein, toutes les fonctionnalités points, segments, droite, et cetera. Et ici, vous pouvez tracer des fonctions. Donc, par exemple, 2x, hop, vous pouvez dicter aussi, hein, la fonction. Je clique sur confirmer et puis on a directement, la fonction qui est tracée. Voilà. Puis après, on peut annoter. Vous pouvez aussi dézoomer, hein, s'il le faut. Vous avez des options pour les axes et repères, pour les mesures, pour les coordonnées si vous souhaitez qu'elles soient affichées. Et également, vous pouvez avoir la possibilité d'imprimer à l'échelle. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, hein, dans ce webinaire qui sont assez précises, mais n'oubliez pas, hein, ce webinaire est disponible en replay. Donc, voilà, si vous voulez le visionner à nouveau dans les prochains jours, si vous voulez l'envoyer à l'enseignant, si vous voulez envoyer à un collègue, à un ami, n'hésitez pas. Hop. Et ensuite, dernier outil, du coup, pour ce webinaire, c'est l'outil science. Donc, l'outil science, je vais me rendre, vous voyez, dans la matière physique et chimie et me rendre dans mon chapitre électricité. Donc ici, on a l'outil science qui permet à l'élève de créer des schémas en sciences. Donc on a les différentes sciences qui sont proposées, donc électricité, optique, mécanique et chimie. Également du coup des outils ici de dessin, hein, avec un crayon, également les différentes formes, donc rectangle, rectangle arrondi
et cercle. On peut également insérer des images. Et donc, sur ces différentes icônes de science, on va retrouver l'ensemble des pictogrammes concernés. Donc là, hein, les pictogrammes pour l'électricité, ici pour l'optique, ici pour mécanique et ici pour la chimie, avec également les pictogrammes de sécurité. Voilà, c'est vrai, c'était vraiment une volonté de notre part de mettre à disposition ces outils, parce que, voilà, on sait, la dernière fois, j'ai échangé justement avec un étudiant d'une vingtaine d'années, qui est dyspraxique, dysgraphique et qui me disait qu'il avait, lui, des souvenirs au collège, où c'était très compliqué de construire ne serait-ce, le schéma en électricité avec les piles, ça lui prenait un temps fou et quand il a vu, les fonctionnalités de Quantoscript, il disait: «Mais c'est super, en fait, c'est propre, c'est aussi moins stressant, en fait, de se dire, bah, je vais pouvoir faire quelque chose de clair» et puis, de voir les icônes directement devant ses yeux, en fait, ça aide les élèves dans l'apprentissage et dans la réflexion. Voilà, donc vous le voyez ici, par exemple, l'enseignant peut également faire, hein, ce genre de cours grâce à Quantoscribe ou l'élève ici grâce à une liste déroulante, c'est ça, hein, peut choisir, la bonne réponse, à chaque fois. Hop, donc voilà ici, l'élève peut dessiner, son schéma électrique, donc soit de cette manière, mais aussi, de cette manière. Donc je vais faire un petit exemple ici, hein. Il suffit de prendre un rectangle, de venir dans, électrique, de venir choisir ces différents pictogrammes et puis de les mettre à l'endroit souhaité. Voilà, tout simplement. Hop, on vient de construire. On peut également mettre de la couleur, hein. On peut venir annoter s'il le faut. Voilà, si la consigne, c'est, d'annoter. Comme je le disais, on peut également dessiner. Hop et puis si on s'est trompé, on peut venir effacer et on peut venir déplacer s'il le faut. Voilà, si on s'est trompé à un moment, dans le schéma. On me demande si un élève qui se trouve en première STL a tout ce qu'il faut pour faire ses exercices. Ce que je vous propose, Gaëlle, c'est de m'envoyer un message donc sur contact@cantou.fr et de me dire concrètement ce dont vous avez besoin pour un premier STL. Voilà, ce dont il a besoin, lui, pour faire, ses exercices, voilà, pour pouvoir vous répondre, du mieux possible. Ensuite, du coup, dans ces schémas, donc là, je vous ai montré, électricité. On a également tout ce qui est optique. Hop, je vais vider ça. Donc optique avec les lentilles, les sources de lumière et cetera, les prismes. Mécanique, voilà, vous avez l'ensemble des, icônes, voilà, pour des élèves qui sont, par exemple dans des CFA agricoles ou autres, c'est très intéressant et ensuite la chimie où on va retrouver, voilà, tout ce qu'on connaît en chimie, donc là, ici, l'Erlenmeyer, l'entonnoir et cetera. Également, comme je le disais, les pictogrammes en sécurité, voilà, qui sont déjà, dessinés. Il y a juste à cliquer dessus et puis les mettre, au bon endroit. Donc voilà pour l'outil, schéma. Oui, Gaëlle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alors aujourd'hui, s'il y a des enseignants, qui sont, présents dans ce webinaire, vous avez dû recevoir un mail, ces derniers temps, voilà, pour vous, donner la possibilité de tester Quantoscript gratuitement avec vos élèves pendant 3 mois. On vous ouvre des licences gratuitement, pour vos élèves, au sein de vos classes, de vos établissements, pendant 3 mois. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur l'adresse contact@conto.fr. On prendra contact avec vous pour vous ouvrir ces licences pendant 3 mois. Voilà, donc petit aparté et puis, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer du coup, Sophie et Gaëlle, vos besoins sur les divisions décimales et sur, le cas des premières STL pour qu'on puisse, y répondre le plus rapidement possible. Voilà, ben, on a fait le tour des outils, en mathématiques et puis en sciences. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire, qu'il a répondu à certaines de vos interrogations, de vos questions. N'hésitez pas à me faire vos commentaires dans le chat. Un grand merci et puis on se donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, sur un webinaire du coup qui sera dédié sur les dernières nouveautés. Voilà. À très bientôt et un grand merci à tous et puis n'oubliez pas, on a les
les vidéos tutoriels, sur YouTube et les replays, des webinaires et également notre super guide, d'utilisation qui est tout nouveau et qui est interactif. Donc voilà, n'hésitez pas à visionner tous ces supports et puis je vous dis un grand merci et à très bientôt, sur notre SAV ou au téléphone ou pendant ce webinaire. Au revoir, merci à tous. À bientôt,